Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, puisqu'on va pas faire un ni deux, mais bien trois réactions live du chapitre de One Piece. Donc oui, j'ai pris du retard, j'ai pas lu les chapitres, mais voilà. Il est temps, il est jamais trop tard comme on dit. Et on va faire ça ensemble. Chapitre 1116, 1117 et 1118 de One Piece. Le 1118 vient tout juste de sortir. Et bah voilà, let's go. Allez. Donc on commence avec le chapitre 1116, Dilemme. Attention là, c'est... Ouh là, c'est génial. Hein. Donc pour le rappel, dans 1115, la dernière réaction live, on a appris que les armes antiques avaient englouti l'ancien monde de One Piece. Et que c'est Vegapunk qui nous avait dit ça. Donc on continue. Les armes qui ont englouti le monde existent encore. La guerre qui faisait rage il y a 800 ans est toujours en cours. Mais où ça? Ceux qui y participent sont morts depuis longtemps. Comment un conflit dont personne n'avait connaissance peut-il encore se poursuivre? Réponds-nous Vegapunk. Et là on voit au fond Im qui est dans sa chambre fleurie et qui a un portrait de Vivi, on dirait. Bon, du coup ça doit être Lily je suppose. Je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères. Mais il est aussi important que vous compreniez, je voulais créer une force motrice capable de soutenir l'industrie mondiale telle qu'elle est amenée à se développer. Elle n'est pas encore totalement au point, mais cette flamme éternelle, donc Mother Flame, représente l'aboutissement de mes recherches et est enfin exploitable. Je suis certain qu'un jour, elle apportera la prospérité aux pays du monde entier. Hélas, on m'en a dérobé un fragment. C'est entièrement de ma faute. Ah ouais, donc en gros, oui, bah donc Mother Flame a été utilisé à des fins mauvaises quoi. Et donc pendant tout le discours, là on voit Alabasta qui est du coup en deuil parce que le roi Cobra est mort. Donc là on reprend avec Stussy. Dit Edison, je peux libérer Kaku. Lui et ses collègues risquent d'être sévèrement punis. Je ne les laisserai pas poursuivre Chapeau de Paille et les autres, de toute façon je sais qu'il fera. Je sais ce qu'il fera en premier. Je comprends ceci, pardon de t'avoir infligé ça, c'est vrai que vous étiez amis. Ce n'est pas correct de demander les trahir. Et pourtant tu nous as sauvés, tes sentiments envers les deux camps étaient sincères. Le dilemme que tu ressens fait preuve de ton humanité, ceci. Fais ce que ton cœur te dicte et tâche de survivre. D'accord. Ça c'est beau ça, parce qu'on rappelle ceci, c'est quand même le clone d'un membre des Rocks. Voilà, un petit peu rappel. Environ 2 semaines après le vol de ce fragment, j'ai appris qu'une violente lumière avait embrasé le ciel du royaume de Lulusia, avant que le pays disparaisse sans laisser de traces. Puis j'ai détecté les prémices d'un séisme d'ampleur mondiale. Je vous le dis avec toute la fierté qui m'inspire mon invention, seule la Mother Flame peut libérer une telle puissance. Quoi? Le royaume de Lucia a été rayé de la carte? Vérifiez si cela est vrai. Ah mais oui, parce que on rappelle, il m'avait dit que ce royaume n'avait jamais existé. Donc c'est en fait c'est pas sorti. C'est pas sorti d'ailleurs sur YouTube, mais non, c'est pas sorti sur la presse en fait. La flamme que j'ai créée a servi à activer une arme antique. Ah! J'ignore qui est derrière tout cela, mais le résultat est là. Je me suis rendu complice de la mort de nombreuses personnes. Ma responsabilité est incommensurable, je n'en ai... pardon. Je n'ai aucune excuse. Ah ouais, donc en fait, la Mother Flame a été utilisée pour alimenter une arme antique. Donc on suppose que c'est Uranus du coup, vu que Pluton est à Wano et que Poséidon c'est la princesse Shireen Shirahoshi. Donc le gouvernement mondial possède une arme antique. D'ailleurs Momonosuke... Ah mais Pluton... Chut, Seigneur Momonosuke. Il existait autrefois 3 armes antiques. Oh et là on voit Crocodile. Que Joy Boy a voulu léguer aux générations futures. Pourquoi chercher à transmettre de tels fléaux? Le monde n'a-t-il
pas déjà assez sombré? Qui sert le mal? Qui défend la justice? Alors là, Doflamingo, bien comme à l'époque. Hein. Le jour viendra où la vérité éclatera. Mais je vous préviens, c'est aussi le jour où la menace d'une submersion mondiale deviendra bien réelle. Le siècle oublié recèle encore bien de mystères, mais certaines personnes les ont élucidés. Donc là, on a Akainu qui pète un plomb. Vegapunk, tu as vraiment l'intention de tout dévoiler. Ok, au courant de quelque chose, hein, le petit Akainu, hein, attention. Je veux parler de l'équipage du roi des pirates. Ah oui, mais oui. Comment ça se fait que des pirates détiennent le secret de l'histoire du monde? Oh là 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 là. Et donc là, on a York qui se dit comment Stella, tu as pu savoir que j'ai volé un fragment de Mother Flame? Ouais, parce qu'il est intelligent. Et les doyens, je sais où se trouve l'escargophone émetteur. Non. Tu es sûr de toi? Parfaitement, je vous rappelle que je suis Vegapunk moi aussi. L'escargophone émetteur est à l'étage de l'usine, sous la protection du géant d'acier. Oh, wow, il est stylé de ouf comme ça. Oh, oh là là. Donc là, oh, ok. Donc là, va y avoir quand même le robot géant contre les doyens. Oh la vache, c'est fou. La Vegapunk qui reprend. L'équipage du roi des pirates avait tout découvert, toute la vérité. Mais alors pourquoi ont-ils disparu sans rien révéler à personne? Pourquoi n'ont-ils pas agi? Et là on a Rayleigh dans le bar. Tu bois trop. Je ne suis plus qu'un vieillard. Quant à ce vieux crouton de Vegapunk, il parle beaucoup trop. Pense un peu aux jeunes imbéciles. Il ne faut pas leur voler leur plaisir. N'est-ce pas, Roger? Fin du chapitre. Ah, Rayleigh. Et on enchaîne tout de suite avec le 1117. Ce 3 petits points. Ok. L'île des pirates. Attends, ça veut dire que les fonds marins du monde entier regorgent de trésors. Imbécile, il n'y avait pas non plus des cités d'or partout. Ça c'est vraiment très pirate ça, mais... Alors, attends, mais je le connais. Mais si, attends. Mais c'est... comment il s'appelle le mec de Don Krieg, c'est Pearl. Oh mais il y a Don Krieg là. Mais attends. Mais c'est... Attends, c'est Jean. Mais non. Bah, alors là, il y a... je vous le mettrai en montage. Là, il y a Don Krieg. Parce qu'il y a son symbole et il y a son Jolly Roger là. Oh la vache, il y a Don Krieg et... sur l'île de la Ruche, ça fait combien de temps? Ça fait 25 ans qu'on les a pas vus quoi. 200 mètres, tu réalises. Bah ouais, c'est énorme. Ouais. Du coup, les hommes poissons, là on voit une sirène qui est avec des... Grande Line, une époque bien antérieure à celle de Norland. Quelle histoire. Et si on plongeait de nouveau? Ça sent l'aventure à plein nez. Wouhou. Hôpital général G5 de la marine. Colonel Kobe. Oh, mais oui, du coup Kobe. Vous vous rendez compte, il est en train de nous parler du One Piece là. Oui, c'est vrai, ça fait un choc. Je crois que je vais m'évanouir, il faudra que je note tout ça dans mon carnet et mon cerveau n'arrive plus à suivre. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations pour... C'est fou, hein. La guérison de notre commandant est également en bonne voie, mais le désir est resté seul. La conclusion de cette histoire s'annonce terrible, non? Qu'en penses-tu, Prince? Tu as raison, je sens qu'on va obtenir des réponses qui ne devraient même pas exister. Ouais. Oh, on a Drake. Oh là là. Nouveau monde. Tashigi, où es-tu? Smoker, je suis à l'hôpital général G5. Ok, donc on va Smoker, sympa. Donc Vegapunk qui reprend. J'ai conscience de l'aspect incomplet du récit que je viens de vous faire, mais je crains qu'en poursuivant, je ne me livre qu'à des spéculations. Parle Vegapunk, il a laissé quoi Roger? Egghead, regardez, la barrière a été désactivée. C'est quoi l'énorme bruit qu'on vient d'entendre? Ça m'a fichu la frousse. On dirait que le nuage a cessé de descendre. Ok, donc l'énorme bruit, c'est quand Vénus Duro a tranché en deux Egghead. Ça, on se rappelle, c'était vraiment génial. Hey, Jinbei, vous êtes où? On est arrivé, mais là, on poursuit un mystérieux monstre. Quoi? Oh! Oh, Zoro et Jinbei! Oh oui, pour Vénus Duro, mais oui! Ce n'est pas le moment de faire des détours, bon sang, dépêchez-vous de rappliquer. On ne fait pas de détour, la créature en question se dirige droit sur vous. Oh, son aura me fait dire que ce n'est pas n'importe qui. Oh la case de fou.
Ouah, c'est un doyen. Quoi? Jujutsu des hommes poissons, envoyé épaule. Technique à deux sabres. Oh là là, repos éternel. Rashomon. Oh là là, Zoro contre Venus Juro, mais oui. Oh là là. Avec des éclairs noirs de Haki des rois et tout. Un Kitetsu. Oh là 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 là. Mais oui, mais c'est ça qu'on veut. Mais c'est ça qu'on veut, Eshiroda. Zoro contre Vénus, mais oui. Zoro, mettez les voiles, on sautera pour vous rejoindre. C'est maintenant ou jamais. Côte nord-est d'Egghead. Chapeau de paille n'est pas encore là. Il faut qu'on se grouille. On ne tiendra plus très longtemps. Donc la marine qui du coup attaque les navires de géants. Luffy, on arrive, levez l'ancre. Toi quand tu donnes de la voix, ouf il va bien. Ok, donc là il y a Luffy du coup qui arrive avec Doré et Brogy. Oimo, Kashi, préparez-vous à parier. Le capitaine, à vos ordres, on quitte les lieux, faites demi-tour. Ce n'est pas le moment de vous dégonfler, cet équipage est vieux fossile, existait déjà il y a un siècle. Envoyez-moi valser tous ces gars-là. Oh là là, mais ça c'est trop stylé. Hein. Oh mais ça a des vibes de l'attaque des titans, vraiment. Hein. Oh là là, les géants là qui chopent les navires de la marine, qui les détruisent quoi. On ne peut rien contre eux, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez être brouillon? Ok, donc là les vice-amiraux du coup qui combattent les géants. Tiens le sanglier. Donc là Luffy qui court. Tiens le sanglier de tout à l'heure, arrêtez de nous courser. Bonne nouvelle, il ne nous reste plus qu'à sauter dans notre bateau. Waouh, l'heure du départ a sonné. Il est passé où d'ailleurs? Oh la case. Donc là on a. Oh ils sont abominables, hein. Ils sont affreux. Oh. Là on a les doyens qui se tiennent du coup face aux robots géants. Oh non ça va couper. Oh non ça va couper. Là, je suis sûr il va annoncer un truc de fou, ça va couper, c'est sûr à 100%. Donc là Vegapunk. Pour finir, j'aimerais adresser un message à ces individus disséminés aux quatre coins du monde. Eh, regardez, c'est le géant d'acier qui a attaqué Marijoa il y a 200 ans, ça ne fait aucun doute. Dont le nom contienne le Di. Oh non, non, il va révéler le Di et ça va pas... Oh non, mais pas ça, Oda, pas ça. Je vous en supplie. Donc là, on voit Dragon, il y a Ace, enfin, le Sabo qui pense à Ace, Luffy, Kobe qui pense à Luffy, Garp, il y a Teach, il y a Beppo qui, du coup, a sauvé l'eau. Parmi vous, ceux... Oh non, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais Oda, mais non, mais... Oh non, mais parmi vous, ce quoi? Se trouve quoi? Genre, se trouve également, se trouve quoi? Apparemment, la case... Oh, outre le fait que c'est horrible qu'il fasse ça et qu'il coupe la transmission de Vegapunk à ce moment-là, la case, elle est magnifique, hein. Oh là là, hey, dégage le... Donc là, c'est Mercure qui dégage le robot géant, quoi. Ça suffit, Vegapunk. Ouah, ça a coupé. Qu'est-ce qu'il allait dire sur le Di? Vous croyez que c'est un problème d'onde? Bip, bip, bip. Ça s'est enfin arrêté. Oh là 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 là. Quelle horreur, quelle horreur. Ok, maintenant on passe aux réactions live du chapitre 1118 de One Piece, Devenir libre. Donc on commence sans plus tarder, tout le monde à la mer. C'est quoi cette créature en métal? On va couler. Donc le robot géant qui s'est fait dégager par Mercure dans le chapitre précédent tombe dans la mer. Blop blop. Ce nom... Attends, ça reprend. Où es-tu, Joy Boy? Où es-tu passé? J'aimerais tant te revoir. Tu étais là, n'est-ce pas? C'est étrange, vraiment étrange. Oh non, ce nom. Mais non, il a dit un truc sur les Di. Oh là là, du coup ça a coupé, mais non. Oh la casse de fou. Non mais alors, je suis désolé, hein. J'adore tous les doyens sont effrayants, mais alors Mercure. Oh la vache, il est effrayant, il est énorme. Un sanglier géant, mais oui. Donc là, du coup, le message n'était pas terminé. Comment se fait-il que la transmission soit interrompue? Et la mort de Vegapunk, elle serait due à quoi? Il aurait été victime d'un assassinat, il parle lui-même de crime. Le gouvernement mondial se serait tout de même pas débarrassé de lui. Non, rappelez-vous, ça a été enlevé par Luffy au chapeau de paille. Tout ça est la faute de ces pirates, c'est certain. Oh non, le monde entier va dire que c'est Luffy le coupable.
Oh non, mais... Oh, Luffy va devenir l'ennemi numéro 1, quoi. Oh. Quoi, Luffy Land, c'est à cause de lui? Mais non, bien sûr, Léo. Bah oui. Non. Ah, c'est fou. Donc là, c'est les doyens qui parlent. York, combien reste-t-il de Vegapunk en vie? Eh bien, à part moi, les satellites actuels connectés au Perk Record sont au nombre de 2. Il y a Lilith et Atlas. Lilith se trouve à cet étage, quant à Atlas, elle est sur la côte nord-est. On les supprime tous. D'accord. Ah oui, donc là, les doyens... Oh, les doyens, ils sont vraiment effrayants. Hein. Mercure, franchement... Il n'y aurait pas eu Vénus Juro, t'aurais été mon préféré, je pense. Ok, donc l'équipage des géants. Larguez les amarres, fichons le camp d'ici. Capitaine, ouais, vous êtes tous sains et saufs. Luffy, ouais, le bateau des géants, il est gigantesque. Et Usopp n'est pas là, et où sont Chopper? Ok, donc les vice-amiraux ont été neutralisés par le pouvoir de Bonnie. Vous n'aurez pas dû me laisser filer la marine. Aïe aïe aïe, tu as mangé une sacrée raclée, Kashi. Oimo, Kashi. Ça c'est génial. Non mais alors là, je suis désolé, mais les Mugiwara avec l'équipage des gens, ça a des vibes de Shanks avec l'équipage des gens quand on les a vus. C'était genre hallucinant, quoi. Grâce à Edison, on devrait pouvoir atteindre la mer. Ok, donc là c'est Sanji qui appelle Nami. Si vous voyez que votre amérissage se passe mal, filez-nous un coup de main. Bien sûr, Nami chérie, Robin d'amour, ma petite Lilith et toi. Pauvre Usopp. Je vous sauverai que de coude quitte à laisser les autres couler. Sauve-nous tous. Je me charge du bateau. Pense à nous aussi. Quelque chose approche depuis derrière l'île. Oh là là, il y a Mars qui arrive pour attaquer. C'est un doyen. Je ne suis pas surpris de le voir débarquer. Ok, donc là, il y a Luffy qui mange. Et toi, tu dois être le feu au chapeau de paille? Non, les capitaines m'ont dit que tu avais un appétit et qu'il fallait que je te cuisine en conséquence. Que tu avais bon appétit, pardon. Désolé, mais j'en ai besoin maintenant. Prépare autre chose. Tu manges vraiment beaucoup. Ah, ok, donc il y a Mars qui crache des flammes. Non mais... Mars, c'est vraiment un dragon, quoi. Mars qui attaque le navire des géants. Bjorn, Six, ça va? Éteignez les flammes, de l'eau, vite! On doit s'en débarrasser. Hein, c'est quoi cet oiseau? Donc c'est vrai que la marine est quand même choquée de voir les doyens. Hein. Ça, faut le noter quand même. On vous reverra ça. Merci les géants, on vous doit une fière chandelle. Aucun d'entre vous ne nous échappera. Waouh, un séisme! Ah, j'ai le bidon bien rempli, c'est reparti, suivez-moi. Hein? Mais le niveau de la mer augmente déjà? Oh purée! Bonnie! Oh non! C'est Luffy qui se retransforme en Nika! Allez, vas-y! Ouah, Nika! Mais qui tu me parles à la fin? Voilà! Donc là, il y a les gens qui dansent en fond. C'est la forme, c'est l'apparence que je prends quand je deviens libre. Allons-y, Bonnie! Viens, on va leur régler leur compte. Oui, mais pour ça, il faudrait que je puisse me transformer comme toi. Bah t'as qu'à le faire, non? Je connais pas bien tes pouvoirs, mais bon. Je sais très bien que tu en es capable. Oh la distorsion du futur. Un futur où je suis la plus libre. Waouh, bien joué, Bonnie. Alors là, du coup, Bonnie qui se transforme en Nika aussi. Alors, en termes de symbolique, c'est insane. Parce que là, du coup, en même temps, on a Kuma qui dit « Repose en paix, Ginny. Je me charge d'élever cet enfant. » Bonnie qui est né du coup de l'esclavage et là qui se transforme en Nika en forme libre, ça c'est très très beau quoi. Wow, il y a 2 Nika maintenant. Des géants blancs. Ah, ils sont géants en plus. J'ai réussi. Ils sont à nous. Oui, on va se faire les doigts. Oh, ils vont se faire les doyens. Je perçois une présence étrange, dépêchons-nous. Et là, il y a le robot géant qui se réactive. Te voilà, Nika. Oh non, mais alors ça va être un truc de fou le chapitre prochain. Oh, il va y avoir 2 Nika contre les 5 doyens. Et il va y avoir le robot qui va pop en plus. Oh, ça va être un truc de fou. Oh, le chapitre de fou. Oh, c'est la fin du chapitre. Et ben voilà, c'était la fin de cette méga réaction live. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le 1119 de toute façon. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et voilà, parce que je sais qu'il y en a. Sinon, bon courage pour tous les autres. Moi, voilà, on continue à taffer, c'est... voilà. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un maximum de commentaires et de pouces bleus. Ça nous aide énormément.
Et voilà, petit spoil pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Il y a une grosse vidéo comme Barbe Noire qui arrive sur l'armée révolutionnaire. Et je prépare aussi un énorme résumé de l'incident de God Valley. Donc voilà, restez bien abonnés à la chaîne, voilà. Ça nous fait énormément plaisir, ça nous aide énormément. Cette vidéo va demander beaucoup de temps et de montage, donc bombardez les likes et voilà. Et mettez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci pour tous ceux qui le font. Et je vous dis à la prochaine. Peace! Bye bye!